Seigneur, je remets Yannick entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci pour ce message que tu as mis sur son cœur. Bien que toute parole qui sortira de sa bouche vienne de toi. Merci, Saint-Esprit, de le remplir au débordement. Que cette parole qui va être annoncée avec force, avec autorité, mais avec amour. Bien, Seigneur Jésus, que cette parole puisse pénétrer aussi dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, et que tout ce que nous allons entendre, eh bien, nous puissions mettre en pratique, Seigneur Jésus. Parce que tu es au milieu de nous. Merci encore pour toutes tes grâces. Merci encore pour ce message d'amour, Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alors je dis ce matin, on peut être déçu des gens, des hommes, des femmes, mais vous ne serez jamais déçu de Jésus. Amen. Alors ne sois pas triste si tu es déçu ce matin. Ton cœur est un peu triste parce que voilà, tu es un peu déçu peut-être de quelques personnes, mais le Seigneur te dit, tu as fait le bon choix. Et le Seigneur ne te décevra pas. Parce qu'il a prévu pour toi de bonnes choses, alors sois dans la paix et regarde à lui. Ne regarde pas aux hommes. On est souvent déçus, mais lorsqu'on regarde à Jésus, on n'est jamais déçu. Il nous donne la paix dont nous avons besoin. Amen. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Alors je ne sais pas si quelqu'un aurait un petit témoignage à donner ce matin, un peu avant le message. Est-ce que tu veux donner un petit... Voilà. Pour que ça soit enregistré, oui, voilà. Donc en fait, ce qui se passe au niveau de mon travail, on m'avait proposé de faire une mission à Cherbourg. Donc c'était une mission en grand déplacement pendant 1 an, puis après c'était prévu que je sois muté à Cherbourg. Voilà, donc aujourd'hui je devrais être à Cherbourg, je devrais pas être ici. Voilà, donc oui, voilà, que Dieu soit loué parce que je suis là. Donc quand j'ai appris ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléphoné au serviteur du groupe de maison, et donc je lui ai expliqué la situation, puis il m'a dit, voilà, j'envoie SMS à toutes les personnes du groupe de maison, et on va prier pour ça. Donc on a prié pour ça, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un collègue qui a quitté la société à peu près 1 an, et qui a vu une annonce pour un emploi, donc lui cherche du travail. Il a téléphoné à un ancien collègue qui est justement responsable du service en question. Donc je l'appelle, il m'explique et il me dit voilà, donc c'est pour faire de la documentation technique, il faut parler l'anglais, faire de la programmation en VBA. Donc c'était un profil mécanicien documentaliste technique. Alors je me suis dit bon, c'est pas 100% mon profil, mais ça me correspond quand même bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé, et donc j'ai signé le contrat de travail ce mercredi-là. Donc voilà. Alors là où Dieu est intervenu, c'est que normalement, ce poste-là n'aurait pas dû se créer, parce qu'il y a aussi, je vais être impliqué dans la mise en place d'un outil de gestion documentaire. Donc ça devait être fait par le service qualité, et ça ne devait pas se faire à Héricourt, et c'est donc... c'était pas logique, mais ça s'est fait à Héricourt, il y a un poste qui a été créé, et puis voilà, le Seigneur a permis que je sois embauché à ce poste-là. Donc je reste ici. Voilà, amen, que Dieu soit loué. Voilà. Très rapide, pour te laisser du temps, hein, c'est la parole de Dieu qui compte. Hein. Je veux juste vous dire quelque chose rapide. Vous connaissez la petite Charline, vous connaissez sa situation. Exceptionnellement, ils ont réussi à avoir chez un neurologue un rendez-vous à Strasbourg. C'était pas prévu. C'était donc ma nièce a emmené la petite Charline à Strasbourg. Et vous saviez qu'à Besançon, ils avaient dit qu'elle ne marcherait plus, qu'elle serait condamnée, qu'ils voulaient la mettre dans un centre pour enfants, voilà, qui ne bouge plus, quoi. Hein, c'est le cas de le dire. Et puis à Strasbourg, le neurologue a dit, je vous dis qu'elle va remarcher. Ah oui, hein, il y a un monde entre la science d'un côté, Dieu, et ce qui va se réaliser. Ah oui, c'est important quand même. Hein. C'est bel et bien comme ça. C'est encourageant. Merci Seigneur.
Amen. Alléluia. On était content de la voir, la petite Charline, et puis de voir un peu, alors que normalement elle aurait dû plus être de ce monde, mais Dieu a fait grâce au travers des prières. C'est pour ça que je vous invite vraiment à continuer de prier pour les besoins, parce que Dieu est fidèle, à un moment ou à un autre, il manifeste sa puissance, il agit. Alors le temps de Dieu et notre temps, c'est pas toujours le même, hein. Nous on est pressés, on aimerait bien avoir tout de suite, mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Alors continuons de prier pour tous les besoins et que nous puissions les partager aussi avec l'Église, afin que nous ne puissions pas être tout seuls à prier dans notre coin, mais qu'ensemble formions une force d'intercession pour ceux qui sont dans le besoin. Amen. Alléluia. Voilà, donc on va entrer dans le message. Voilà, donc j'ai reçu ce message, la multiplication des pains. Alors, vous connaissez. Bon, il est bientôt midi, là, donc ça va commencer à creuser. Voilà. La multiplication des pains. C'est un miracle extraordinaire. On va le lire ensemble dans l'évangile de Jean. C'est un des 7 miracles que Jean donne dans son évangile. Et les 4 évangiles parlent de ce miracle tellement il a marqué et tellement il est important, parce que ce n'est pas simplement le miracle en lui-même, mais aussi sa signification. Et on trouve dans l'évangile de Jean, dans les chapitres suivants, toute cette signification de la multiplication des pains. On va le lire ensemble dans Jean chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Alléluia. Alors, quand on voit un tel récit, on se dit, mais c'est incroyable, est-ce possible? Oui, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Amen. C'est pour ça ne pas se laisser décourager. Dans les situations les plus impossibles, eh bien Dieu peut rendre les choses possibles. Si nous mettons notre confiance en lui, si nous sommes prêts à croire ce qu'il dit et à nous attendre à une intervention de sa part, c'est ce qu'ont fait les disciples. La multiplication des pains dans Jean chapitre 5, versets 39 à 40, donc c'est un petit peu avant, Jésus parle aux religieux qui l'entourent. Il leur dit, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Alléluia. Et combien nous voyons dans notre monde le nombre de gens qui ont des Bibles chez eux, qui ont la parole de Dieu,
et ils sondent les Écritures, et ils essayent de comprendre la Bible, alors que la Bible, elle crie Jésus. Elle crie Jésus. Elle crie voici le Sauveur. La parole de Dieu met en évidence une personne extraordinaire, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors, c'est important de venir à lui parce que c'est lui la source d'eau vive. C'est lui le Sauveur du monde. C'est lui qui nous a rachetés sur le bois de la croix, et c'est à lui qui veut dire, et les Écritures nous parlent de lui. Les Écritures nous parlent de lui. Il est le cœur de la parole de Dieu, de la Bible. Jésus-Christ est le cœur. Lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, découvrez la personne de Jésus, parce qu'elle est là, présente dans chaque passage de l'Écriture. Jésus est là. Dans Matthieu chapitre 14, qui relate aussi cet événement de la multiplication des pains, Matthieu nous parle de la mort de Jean-Baptiste. Juste avant ce miracle, eh bien, il y avait dans l'équipe de Jésus beaucoup de tristesse parce que Jean-Baptiste venait d'être décapité. Et bien sûr, lorsqu'on apprend une nouvelle comme ça, qu'un bon ami, un témoin, quelqu'un qui prêche la repentance, eh bien, a été arrêté, a été mis à mort, je pense que ça fait réfléchir. Non? Ah, je pense que ça fait réfléchir beaucoup, hein? Et peut-être il y a des choix à faire à ce moment-là en disant est-ce que je suis toujours Jésus ou est-ce que, bon, on verra l'année prochaine, peut-être que la saison sera meilleure, et puis voilà. Donc il y avait quand même cette atmosphère qui était là, mais en même temps, dans un autre évangile, dans Marc 6, il nous est parlé des apôtres qui étaient partis en mission, et puis là, ils avaient vu la puissance de Dieu agir par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Alors d'un côté, vous avez la puissance de Dieu, la gloire de Dieu qui agit, et de l'autre côté, vous voyez un serviteur de Dieu qui est mis à mort. Quel contraste, hein? Quel contraste. Et je crois que dans notre vie, il doit y avoir aussi ce contraste. Est-ce que je décide de suivre Jésus de loin, parce que si ça me dérange trop, ou ça peut changer le cours de ma vie, ou je peux avoir des problèmes, on ne sait jamais, je pourrais un petit peu me défiler. Ou est-ce que je suis Jésus de près, mais à ce moment-là, je prends tous les risques, mais aussi c'est là où je vois la puissance de Dieu agir. Hein, c'est un choix. Dans les versets 31 et 32, Jésus leur dit « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert. » Jésus prend soin de ses serviteurs. Et même si parfois le service de Dieu nous donne quelques souffrances, surtout à l'estomac, parce qu'on n'a pas souvent pour certains le temps de manger, peu importe. L'important c'est d'être avec Jésus, et l'important c'est d'être à l'écart avec lui, trouver un temps de repos. Et combien nous avons besoin de temps de repos au pied du Seigneur, pour ceux qui travaillent dans le service de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous sommes serviteurs du Seigneur, que ce soit homme ou qu'on soit femme, et que chacun a besoin de venir à l'écart pour se ressourcer dans la présence de Jésus, hein, se ressourcer dans sa présence, même si le repas n'est pas là, peu importe, on met le repas de côté parce que le plus important c'est d'être ressourcé par lui, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui renouvelle mes forces pendant la marche. Remarquez bien que c'est pendant la marche qu'il renouvelle les forces, hein. C'est lui qui me rassasie, hein, il me nourrit, amen, il me nourrit. Le regard de la foule sur Jésus. Alors peut-être on peut retrouver notre regard. Qu'est-ce que voyait la foule en regardant Jésus? On dirait que bien souvent la foule voyait plutôt son propre intérêt. Hein? Le moi, moi, moi. Hein? J'ai besoin moi. Et ce n'est pas trop pour venir pour adorer Jésus, bien que quelquefois, lorsque le Seigneur manifestait sa puissance, il arrivait que quelques personnes viennent lui rendre grâce, le remercier, même se prosterner devant lui, même confesser « Tu es réellement le roi d'Israël, tu es réellement le Messie qui devait venir dans le monde ». Mais au milieu de toute cette foule, il y avait d'innombrables personnes qui venaient, mais par contre, elles venaient pour prendre des choses, prendre les bénédictions de Dieu, mais pas forcément suivre Jésus.
D'autres venaient, étaient là parce qu'ils voulaient voir. Oh, on a entendu dire qu'il se passait beaucoup de choses. Et je viens voir, je veux être témoin d'un miracle. Et beaucoup de gens venaient comme au spectacle. Ils venaient voir un petit peu ce qui se passait. Vous savez, quand il y a des mouvements de foule, des fois on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait là, mais on était entraîné par la foule. Et puis là on suit tout le monde, alors on ne sait pas où on va, mais on dit, oui, il y a quelque chose à voir là-bas, quelque chose à voir. Et puis les gens étaient là, et puis ils regardaient Jésus agir, mais ils entendaient aussi en même temps la parole de Dieu. Dans Jean 6, verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Dans Jean 4, 48, Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » C'est vrai que nous avons besoin de voir la gloire de Dieu agir. Et le Seigneur, il le sait très bien, puisqu'il nous le dit dans ce texte. Mais les signes ne demeurent que des signes. Le signe ne vous sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur le bois de la croix, son sang qui a été versé pour le salut de nos âmes. C'est cela qui nous sauve. C'est la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. Ce qui nous sauve, c'est lorsque on répond au message de Dieu, lorsqu'il nous appelle à venir à la repentance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Avant de croire, il nous faut se repentir. Et lorsque je me repens de mes péchés, je peux mettre ma foi dans le Seigneur Jésus pour être sauvé. Alors comment voyons-nous Jésus? C'est la question qu'on peut se poser. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses réfléchir à cette question. Pour toi, qui est Jésus? Quelle image ai-je de lui? Ce matin, on a entendu le frère qui parlait de l'idolâtrie des idoles. Mais il y en a beaucoup qui ont des petites images, ou peut-être un crucifix avec un crucifié dessus. Mais est-ce que pour toi, Jésus se limite à ça? Ou est-ce que pour toi, il est réellement ressuscité? Parce que s'il est ressuscité, il doit vivre dans ton cœur. Tu dois l'avoir accepté parce que sa résurrection rend valide son sacrifice à la croix du Calvaire. Alors, pourquoi suivre Jésus? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Pourquoi suivre Jésus? Oh, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? Est-ce que c'est cela qui vous motive de suivre Jésus? Je crois que c'est important de réfléchir. Pourquoi est-ce que je suis Jésus? Je ne vais pas vous dire pourquoi je suis chrétien, pourquoi vous êtes chrétien, parce que c'est tellement aujourd'hui un nom galvaudé. Simplement, j'aimerais vous dire, pourquoi suivez-vous Jésus, puisqu'un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Et le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui suit Jésus. Alors, que recherchons-nous en suivant Jésus? Que recherchons-nous? Est-ce que je suis un peu comme la foule, je recherche la bénédiction? Je suis attaché à la bénédiction, je suis comme une sangsue qui sans cesse demande, ou est-ce que je suis devenu un adorateur ou une adoratrice en esprit, en vérité? C'est important de se poser la question, pourquoi est-ce que je suis Jésus? Ensuite, nous voyons dans ce texte que nous avons lu, c'est le regard de Jésus sur la foule. Heureusement que ce n'est pas le même regard. Parce qu'il y en a dans le monde qui captivent les gens parce qu'ils veulent profiter d'eux, abuser d'eux, de quelque manière que ce soit. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend au travers l'actualité, on est abasourdi, et je crois que c'est normal d'être abasourdi devant de telles nouvelles, où on voit des gens qui profitent et qui méprisent les gens, les personnes. Alors, le regard de Jésus. Jésus, levant les yeux, il vit la foule venir à lui. Et là, ce matin, vous êtes venus dans ce lieu, et Jésus a levé les yeux sur vous lorsque vous avez décidé de venir, d'avoir fait le choix de venir le rencontrer et de vous approcher de lui. Dans Luc 9, verset 1er, les foules ayant su le suivre, Jésus les accueillit. Le Seigneur est celui qui nous accueille. Dans certaines églises, souvent on a quelqu'un, on n'appelle pas la personne là le portier, mais il se tient à l'entrée et il accueille les gens. Ça c'est super. Je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut travailler.
savoir accueillir. Jésus accueille la foule. Et il désire que nous puissions aussi accueillir celui ou celle qui nous entoure, qui sont dans le besoin, qui vivent des moments difficiles, qui sont parfois peut-être même tourmentés par des esprits mauvais, ou alors ils sont malades, ou alors ils vivent des détresses, des choses terribles. Apprenons à accueillir et à les aimer, parce que, deuxième chose, Matthieu 14, 14, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Il fut pris aux entrailles. La parole de Dieu nous parle vraiment d'une émotion profonde dans les entrailles du Seigneur Jésus, celui qui est Dieu et qui tient toutes choses en ses mains et qui sait toutes choses. Mais lorsqu'il voit la foule, cette détresse, ces personnes qui viennent à lui, qui aspirent à recevoir quelque chose, il est tellement ému en lui-même. Jésus, ce n'est pas un morceau de glace. Il a des sentiments. Il ressent des choses. Il ressent ta tristesse. Il ressent ta souffrance. Il ressent ton combat. Il ressent tes difficultés. Il ressent ton incompréhension. Il ressent toutes ces choses que tu peux vivre lorsqu'il te voit. Et ce matin, son regard est sur toi. Troisième chose, dans Marc 6, verset 34, Jésus vit une grande foule, il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus est venu rassembler les brebis. Il est venu rassembler pour faire un troupeau. Il est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il est venu guérir, conduire, encourager, prendre soin de son troupeau, de ses brebis, de ceux qui se réclament de lui, de ceux qui veulent le suivre. Alléluia, c'est la grâce de Dieu. Et il est le divin berger. Il n'est pas un voleur. Le diable est un voleur, un meurtrier, un menteur. Jésus est le bon berger. Et Jésus ne va jamais s'imposer à ta vie, mais il va t'appeler à venir à lui et à l'accepter dans ton cœur comme le sauveur de ton âme. La quatrième chose, lorsque Jésus regarde la foule, il voit un besoin. Avant même de guérir les malades, il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Dans une autre traduction, il se mit à les enseigner longuement. L'enseignement de la parole de Dieu est primordial. Faute de connaissance, mon peuple périt. Et je crois qu'on a besoin d'entendre l'enseignement. On a besoin de comprendre ce qui est bien de ce qui est mal. On a besoin de discerner les choses. Et la parole de Dieu est là comme une épée à double tranchant pour séparer ce qui est vil de ce qui est saint. Et on a besoin de recevoir l'enseignement de Dieu, la parole de Dieu, la recevoir dans notre cœur, la méditer et surtout la mettre en pratique si nous voulons avoir la vie, et la vie véritable. Et en cinquième point, il guérit les malades. L'amour de Jésus ne fait pas de distinction entre les personnes qui seraient plus pécheurs que les autres. Devant lui, nous sommes tous pécheurs et tous privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa grâce et sa bonté, Jésus est venu et Jésus a manifesté sa puissance de guérison. Et ce matin, quelles que soient tes pensées, quelles que soient les choses qui peuvent te rendre captif, Jésus est là pour te guérir, pour te délivrer et manifester sa gloire. Il n'attend pas que tu sois parfait pour te guérir. Tel que tu es, par la foi, tu peux recevoir ce matin la guérison dont tu as besoin. Alléluia, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, nous voyons dans ce texte, on avance un petit peu, l'inquiétude des disciples devant cette grande foule. Alors, il y a 5000 personnes, 5000 hommes. Ça veut dire qu'il y a des femmes, et forcément, il doit y avoir aussi des enfants. Alors, il y a des gens qui ont fait des savants calculs. Moi, je n'ai pas essayé de chercher trop loin, mais je pense qu'il devait y avoir au moins 20 000 personnes. Alors, imaginez, 20 000 personnes, qu'est-ce que ça peut représenter? Alors, il y a eu la Coupe du Monde il n'y a pas longtemps. On est champion du monde. Alors, je ne sais pas de quoi, mais au moins de foot déjà. Mais je pense qu'on peut être aussi champion du monde d'autres choses. Voilà. Mais
la grandeur de 2 terrains de foot. Vous imaginez une foule avec la grandeur au moins de 2 terrains de foot devant vous. Énorme, hein? Une grande foule. Alors devant cette foule immense, les disciples sont un peu inquiets, ils voient le soleil qui descend, et puis ces gens qui sont toujours là avec des enfants, peut-être des enfants nouveau-nés, ou vous voyez, un petit peu des familles. Et ils sont un peu inquiets parce que c'est normal. Ils sont un peu rationnels, et ils ont quand même les pieds sur terre, et ils voient ce qui se passe. Et ils sont inquiets, mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans Matthieu 14, verset 21, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. C'était une foule de 20 000 personnes, hommes, femmes et enfants. Jean 6, versets 5 et 6, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, le pauvre Philippe, hein? Le pauvre Philippe, imaginez, hein? Bon, et Philippe, où est-ce qu'on va acheter des pains pour donner à manger à tous ces gens? Philippe, il regarde Jésus, puis il dit, waouh, oi, oi, oi. Seigneur, va demander plutôt à Pierre. Hein? Va plutôt lui demander à lui, là. Lui, il a la foi, peut-être qu'il aura quelque chose, une révélation. Hein? Mais la Bible nous dit que Jésus dit cela pour éprouver Philippe. Et Dieu parfois aussi nous éprouve. Est-ce que tu crois vraiment que je peux faire telle ou telle chose pour toi? Est-ce que tu crois vraiment que je peux te guérir? Est-ce que tu crois vraiment que je peux te délivrer? Est-ce que tu le crois vraiment? Et il te pose cette question ce matin. Écoute bien, est-ce que tu crois vraiment que j'ai la puissance de le faire? Alors ce matin, tu peux saisir par la foi et dire, oui Seigneur, je crois de tout mon cœur. Et saisir ta guérison, saisir ta délivrance, saisir le salut que Dieu donne gratuitement à tous ceux qui s'approchent de lui avec confiance. Dans Marc 6, verset 37, alors je navigue d'un évangile à l'autre, mais c'est la même histoire. Hein? Marc 6, 37, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Waouh! Alors Philippe, il t'a bien dit, où est-ce qu'on va trouver tout cet argent? Et puis le Seigneur me dit, donnez-leur à manger. Mais imaginez, vous êtes là, hein? Vous êtes là, Jésus est là, celui qui fait des miracles extraordinaires, celui qui est la puissance de Dieu incarnée, la parole de Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est là, sous une forme humaine. Et puis il dit, allez-y. Mais Seigneur, ça devait être un peu la panique, je pense, hein? Mais comment c'est possible? Est-ce que des pains vont sortir de notre bouche? Comment ça va se passer? Parce que peut-être il croyait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais il ne savait pas quoi. Parce que vous savez, Jésus, là je pense il manifestait un petit peu d'humour. Là, hein. Je pense qu'il avait un peu d'humour en disant ça. Et il regardait un petit peu ce qu'il pensait, parce que Jésus il connaît les pensées. Et puis, il voyait comment il réagissait face à une situation impossible. Comment est-ce que nous, on peut réagir devant une situation impossible? Hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où vous trouvez une situation, puis là, vous savez, le verdict est là. Hein? Puis c'est impossible. C'est impossible. Mais Jésus dit, avec moi, tout est possible. Oh, avec moi, tout est possible. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Hein? Donnez-leur vous-même à manger. Alors il pose la question, mais où irions-nous acheter tant de pain? Hein? Puis il nous faudra au moins 200 deniers. Vous savez, un denier, c'est salaire d'une journée. 200 deniers, vous voyez combien ça fait de jours. Hein? Donc on va chercher un bon... On a peut-être bien une petite bourse, mais là, je crois que ça ne fera pas l'affaire. Hein? Et puis il faudrait en plus que chacun ait juste un petit bout à manger. Puis quelle est une boulangerie qui va nous sortir, je ne sais pas, 10 000 baguettes hein, en peu de temps, 10 000 pains, ou quelqu'un qui... Imaginez, c'est impensable. Seigneur, c'est impossible. Là, on est au bout. Là, on est au bout. On est au bout du bout. Et là, il n'y a que toi. Ça vous est déjà arrivé de vous dire, Seigneur, maintenant, il n'y a plus que toi. Hein, je pense que ça vous est déjà arrivé. Hein. Moi, ça m'est aussi arrivé. Maintenant, Seigneur, il n'y a plus que toi. Et ça, c'est important. Et parfois, le Seigneur nous amène jusque-là. Pour qu'on puisse vraiment lui faire confiance. Parce que tant qu'on s'appuie sur nos propres forces,
Tant qu'on s'appuie sur ce que je sais, sur ce que je connais, tant que je sais ceci, que je sais cela, eh bien je ne peux pas connaître la puissance de Dieu. Alors le Seigneur nous amène jusque dans les retranchements les plus loin, pour qu'on n'ait plus d'appui que lui seul. Et là, il va manifester sa puissance. Alléluia. Parce qu'il ne nous abandonne pas. Marc 6, 38 nous dit, et il leur dit, combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? Hein? Alors, il y a un jeune garçon là qui est là, il a 5 pains et 2 poissons. Je pense qu'il continue dans l'humour. Hein? Qu'est-ce que vous avez à me présenter? Alors je ne sais pas comment eux ils réfléchissaient, comment ils pouvaient penser dans leur tête, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai à présenter à Jésus? Dans Éphésiens au chapitre 3 verset 20, l'Épître aux Éphésiens nous dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as apporté à Jésus ce matin? Sache qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que toi tu peux penser. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Livre-toi entre ses mains. Il a la puissance d'agir. Mais simplement, donne-toi. Donne-toi. Qu'as-tu apporté? Eh bien, donne-toi. Et Dieu fera un miracle dans ta vie. Romains 4, versets 20 et 21 nous dit, il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Vous savez de qui il parle? Il parle d'Abraham. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction. Est-ce que tu l'as ce matin? Ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet. Alors, on avait vu un mercredi soir le nombre de promesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Dieu parle, il donne des promesses. Et je crois que c'est important de croire ce que Dieu dit. Parce que si je ne crois pas Dieu, eh bien je le fais menteur. Hein? Et après, ce Dieu-là devient pour moi, eh bien, il n'a pas de puissance. Mais c'est important de croire ce que Dieu dit. Il a fait des promesses. Seigneur, je crois dans tes promesses. Elles sont oui et amen. Et c'est important de croire les promesses de Dieu. Et il y en a qui disent, oh ben non, c'est pas pour moi. Si, tout est pour toi. Les promesses de Dieu, elles sont pour toi. Et lorsque tu ouvres la parole de Dieu, la Bible, et que tu demandes, Seigneur, parle-moi, eh bien, crois qu'il va te parler. Et la promesse que tu vas lire, elle sera pour toi, parce qu'elle va percuter ton cœur. Tu vas recevoir la parole de Dieu, une parole puissante qui va te transformer dans ta mentalité, la manière de voir les choses, et tu vas t'attendre à voir le miracle, parce que ce n'est pas une parole qui est entendue d'un homme, mais tu sais que c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Et nous avons besoin que Dieu nous parle. Est-ce que tu as besoin que Dieu te parle? Alléluia. Nous avons tous besoin que Dieu nous parle. Dans le psaume 36, versets 8 à 9, il nous est dit, il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Regardons au travers des yeux de Dieu. Regardons au travers des yeux de Jésus. Parce que lorsqu'on regarde au travers des yeux de Jésus, on voit que toutes choses sont possibles. Et on peut s'attendre au miracle, parce que rien ne lui est impossible. Et je crois qu'il nous faut réaliser que notre Dieu, il est grand, il est tout puissant, il est agissant. Et il y a beaucoup de chrétiens qui croient que Jésus il est resté dans la crèche, et il n'a pas de puissance. Mais le Jésus que nous adorons, c'est celui qui est assis sur le trône. Celui qui a vaincu le diable, les démons, qui a vaincu le péché. Celui qui viendra bientôt pour établir son règne sur la surface de la terre. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. En qui ai-je mis ma foi? Et c'est important de mettre sa foi dans celui qui est vivant et qui a la puissance de faire toutes choses nouvelles et de changer le mal en bien, de changer les ténèbres en lumière. Le Seigneur demande une foi qui se démontre. Les disciples de Jésus se sont trouvés dans une situation embarrassante. Imaginez, nourrir plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Jésus leur avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent,
nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, Seigneur. Ne nous demande pas des choses que c'est impossible de faire. Alors, devant leur embarras, le Seigneur leur dit, apportez-les-moi. Le peu de capacité que tu as, donne au Seigneur. Et il va multiplier. Il va dynamiser ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Et tu vas être capable, par la puissance de Dieu, tu vas être rendu capable de faire des choses qui vont t'étonner, que tu n'aurais pas cru avant. Mais parce que Dieu te saisit, parce que Dieu t'utilise, là tu vois la gloire de Dieu. Dans Marc 6, versets 39 et 40, alors il leur commanda, c'est important hein, ce qu'on lit dans la Bible, hein, il leur commanda. Alors vous voyez, Jésus, c'est lui qui a fait le scénario, hein, du début à la fin. Mais dans chaque étape, il y a des choses à faire. Reconnaître ses limites, voir que avec nos propres capacités on ne peut pas, mais s'il y a peut-être quelque chose, un petit quelque chose, croire que Dieu est suffisamment puissant pour faire un miracle, mais simplement c'est à lui qu'il faut l'amener. Hein? Ça c'est important. Hein? Alors, apportez au Seigneur ce que vous avez, selon ce qui est écrit dans Romains 6, 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et lui va faire le reste. Mais donne-toi à Dieu, et lui va faire le reste. Ne cherche pas à te changer toi-même. Jésus-Christ a la puissance de te changer, de te transformer, mais donne-toi à lui. Dans Romains 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Imaginez, c'est le désir de Dieu, c'est dans le plan de Dieu, dans le projet divin, et beaucoup de gens passent à côté. Par les compassions de Dieu, par ces tressaillements du Seigneur, parce qu'il voit la souffrance, il voit les difficultés que beaucoup de personnes ont dans leur vie chrétienne, parce qu'ils ne savent pas comment vivre une vie chrétienne victorieuse et triomphante, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce texte nous dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part. Dieu ne va pas faire votre part. Nous avons une part à faire, mais sachez que la part de Dieu est beaucoup plus grande. Mais ce qu'il nous demande, c'est donne-toi tout entier. Fais-moi confiance. Arrête de t'appuyer sur ta raison. Arrête de t'appuyer sur tes capacités. Arrête de t'appuyer même sur tes dons, sur tes talents. Fais-moi confiance. Je peux faire en toi infiniment au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Dans Marc 6, versets 41-43, il prit les 5 pains, les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Et c'est là que le miracle se fait. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Même pour des choses que vous dites, mais pourquoi je rends grâce pour ça? Seigneur, je ne peux pas rendre grâce pour ça, regarde. Je suis au bout du bout là. Rends grâce à Dieu, même pour le peu. Même pour ce qui te semble une folie. Puis il rompit les pains, les donna aux disciples. Jésus est le lien. Il est l'intermédiaire. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé lorsqu'il donna le pain aux disciples, si d'un seul coup ça s'est multiplié au fur et à mesure qu'ils donnaient, et d'un seul coup dans leurs mains, les pains sont de nouveau réapparus. Je ne sais pas, personne ne le dit, même les apôtres ne le disent pas. Mais il donna aux disciples. Ne croyez pas que c'est Dieu qui va tout faire. Ne croyez pas que Jésus va tout faire. Nous avons notre part, mais le Seigneur a sa part, mais nous avons notre part. Seigneur, je veux que les hommes soient sauvés, des femmes soient sauvées, je veux que mon ménage ça aille bien, je veux que ma famille se tourne vers toi. Oui, c'est super, alléluia. Tu as demandé au Seigneur, tu as demandé sa grâce, mais après il faut que tu ailles. Après il faut que tu témoignes. Après il faut que tu sois aussi un témoin, il ne suffit pas de parler, il faut aussi être. Sachez que Dieu s'appelle d'abord « je suis ». Hein? D'abord être. Alors c'est important d'être un bon témoignage envers ceux du dehors. Comment je vais leur apporter la parole de Dieu si j'ai un mauvais témoignage? C'est pas possible, ça va pas tenir la route. Ils vont dire oui mais toi regarde. Ah ouais c'est vrai.
Apportons, Seigneur, nos infirmités. Apportons, Seigneur, nos limites. Apportons, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas faire. Laissons-le agir en nous. Il fera un miracle dans notre vie. Et seulement là, nous pourrons être utiles à son œuvre, être ouvriers avec lui. Vous savez, il y a un ordre dans les choses de Dieu. Il y a un ordre et c'est important de suivre cet ordre-là. Afin qu'il les distribuasse à la foule, il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, imaginez. Et on emporta en plus 12 paniers, pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Formidable, hein? On va conclure là. Luc 18, 27 nous dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça c'est quelque chose qui doit être gravé dans notre cœur. Et il nous faut le croire de tout notre cœur. Parce que sinon nous sommes vite limités. Mais croire que lui, il est illimité. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 9, il nous est parlé, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Nous étions les marionnettes de Satan, pour chacun d'entre nous. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous étions rebelles envers Dieu, par notre vie. Notre vie témoignait que nous ne servions pas Dieu, même si parfois nous l'avions dans notre bouche. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, selon nos pulsions, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, tout ce qui nous passe par la tête. Et nous étions par nature, parce que pécheurs, forcément, eh bien des enfants de colère, destinés à la destruction, destinés à l'enfer. Nous étions tous destinés à l'enfer, à être perdus pour l'éternité. C'est important de le comprendre. Même si on peut avoir un certain apparat, on est tous perdus sans le sacrifice de Jésus. On est tous perdus sans le sacrifice de Jésus. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, alléluia, j'aime beaucoup le mais. Alors voyons la situation, t'es perdu, il n'y a pas d'espoir, c'est foutu, c'est l'enfer, voilà. Mais, alléluia, heureusement qu'il y a le mais. Le mais, Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, il a prouvé son amour en donnant Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est une réalité. L'amour de Dieu a été manifesté à la croix du Calvaire. Christ a donné sa vie pour toi. Ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. Il a fait la plus grande chose, la plus belle chose, la chose la plus impensable que nous pourrions imaginer. Il a donné son propre Fils. Il est devenu Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son sang qui a coulé, ce n'était pas le sang d'un coupable, c'était le sang d'un innocent. Parce que seul le sang d'un innocent pouvait nous laver et nous purifier de tous nos péchés. Il a accepté de mourir, on ne lui a pas pris la vie, mais il a donné sa vie librement. Et c'est ce qu'il te demande ce matin, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Abandonne-toi dans ses bras d'amour. Alléluia. Dans Jean chapitre 6, verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Quel est le centre, le cœur de ta relation avec Jésus? Est-ce que c'est lui que tu aimes? Ou est-ce que c'est ce qu'il te donne que tu aimes? Aime Jésus de tout ton cœur. Le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et c'est important de mettre les choses à leur place. Jean 6, 32, 35, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tu peux être rassasié des bénédictions de Dieu, mais ce n'est pas ça qui t'emmène au ciel. Ce n'est pas ça qui te réconcilie avec le Père. Seul le sacrifice de Jésus-Christ te réconcilie avec le Père. Ce sang versé
pour toi. Je termine par ce verset de Jean 6, verset 37. Essayez de s'en souvenir, Jean 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et ce qui nous intéresse, c'est surtout la fin du verset. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors. Le Seigneur t'accepte ce matin. Quelle que soit ta condition, quelles que soient tes pensées, quel que soit tout ce qui peut te passer par la tête, dire non, Dieu, mais le Seigneur t'accepte ce matin. Il ne veut pas te mettre dehors. Au contraire, il t'attire à lui par des cordages d'amour, parce qu'il t'aime. On va terminer ce moment de prédication par la prière. Après, je laisserai la place entre frères pour les annonces. Mais pendant ce temps, je vais inviter celui ou celle qui veut donner son cœur au Seigneur Jésus-Christ, qui est prêt vraiment à se donner à lui, à s'approcher de lui, à se livrer entièrement entre ses mains. Je vais vous donner l'occasion, ce matin, de faire la paix avec Dieu. Même si tu ne comprends pas tout, peu importe. L'important, c'est de comprendre que Dieu t'aime et qu'il veut te sauver. Alléluia. On va courber nos têtes ensemble. Seigneur, nous sommes devant toi et merci pour l'assistance de ton esprit qui est là pour glorifier Jésus, pour élever Jésus, pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, ce matin, tu veux agir dans cet auditoire parce que tu connais les besoins, tu es le bon berger, et Seigneur, tu as compassion de ceux qui viennent à toi et qui souffrent. Pendant que nous avons nos têtes baissées et que nous prions le Seigneur, et je vous invite à prier le Seigneur parce qu'il y a des besoins au milieu de nous. Si ce matin tu te sens interpellé dans ton cœur par cette parole, je t'inviterai simplement à lever ta main à ta place, comme signe, comme quoi tu veux ce Jésus. Tu ne veux pas juste les bénédictions, ce qui découle de lui, mais tu veux Jésus, tu veux le Sauveur. Alors si ce matin, dans ton cœur, tu sens ce besoin de t'approcher de celui qui sauve, je t'invite simplement à lever ta main à ta place. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête ce matin? Dire Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je vois une main qui se lève. Pendant que nous continuons de prier, est-ce qu'il y a une deuxième personne qui veut lever sa main? Dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tant essayé par mes propres forces. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Seigneur, c'est de toi dont j'ai besoin. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin que tu me délivres. J'en ai assez de me battre. Seigneur, je viens t'apporter ma vie. Prends ma vie. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui ce matin peut lever sa main, dire Seigneur, je veux faire la paix avec toi. Je veux faire la paix avec toi. Seigneur, tu vois qui connaît les cœurs et les besoins de chacun, parce que tu ne regardes pas l'apparence, mais tu regardes au cœur, nous dit ta parole. Seigneur, merci de ce que ce matin tu agis dans ceux et celles, dans le cœur de ceux et de celles qui aspirent véritablement au plus profond de leur cœur à se livrer entre tes mains et à s'abandonner à toi. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui convaincs, par le Saint-Esprit, tu convaincs les cœurs et tu attires à toi par des cordages d'amour, tu conduis dans la repentance, tu conduis aussi ces personnes à se saisir par la foi du salut. Seigneur, que plusieurs saisissent aussi ce matin la guérison, que plusieurs saisissent aussi ce matin la délivrance, car en toi nous avons tout pleinement. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te laisse la place, Christian.